Si t'es comme moi et que t'adores acheter des domaines expirés mais que t'en as marre de passer des heures à récupérer les anciennes pages positionnées du site pour les remonter afin de générer très vite du trafic, j'ai la solution. C'est un nouvel outil qui s'appelle ScrapURL, il vient de sortir et il te permet de remonter tout l'ancien site en quelques clics et en quelques minutes. On voit ça tout de suite ensemble. Ok, donc là on est sur l'interface de ScrapURL et donc comme je te disais c'est un nouvel outil qui vient de sortir qui va te permettre de récupérer en fait toutes les URL d'un domaine expiré. Il va analyser la Wayback Machine et donc ça va lui permettre de les remonter très rapidement. Soit les remonter telles quelles, soit ce que je te conseille plutôt de faire c'est il va les réécrire pour éviter tous les problèmes de droit d'auteur. Donc j'avais déjà fait quelques tests un petit peu dessus, mais en gros ce que j'ai fait c'est j'ai récupéré un domaine expiré, alloadjet.fr. Tu vois, c'est pas l'expiré de ma vie, mais j'ai tu vois quelques mots-clés, un petit peu de visite jusqu'à récemment. Et puis bon, j'ai envie de pousser un petit peu la vente de liens sur tout ce qui est le voyage. Donc c'est l'occasion de joindre, on va dire, l'utile à l'agréable. Donc voilà, j'ai récupéré ce site-là. Et donc l'idée, ça va être de récupérer les URL sur lesquelles il se positionnait, celles qui généraient des mots-clés et des trafics, et de les remonter quasi instantanément. Alors, il y a déjà un petit travail à faire d'identification des URL que tu vas récupérer. Donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je suis allé sur... où est-ce que tu te caches? Ici, voilà. J'ai fait un site de points AlloAdjet pour récupérer en fait toutes les URL sur lesquelles il est encore, qui sont encore indexées sur Google. Donc, tu vois, je les ai toutes, j'ai récupéré toutes les URL. Je les ai mises dans mon petit fichier ici. Et en fait, tu vois, là c'est le site sur la Wayback Machine. En fait, il n'a pas beaucoup de pages. Donc clairement, là, je me suis pas pris la tête. J'ai récupéré toutes les pages du site et on va toutes les remonter. Sachant que tu vois, si tu regardes les URL, alors tu vois que on a du .fr, /fr, on a du /fr prestation. Et ce qui est intéressant avec ScrapURL, c'est que en installant quelques plugins, il notamment un qui va te permettre de réécrire les permaliens, il va récupérer vraiment la structure de l'ancienne URL pour vraiment remonter exactement l'ancienne URL. Comme ça, tu gardes le texte et en plus, tu n'as pas de redirection à faire. Et ça, c'est vraiment top. Quand tu remontes un expiré, on a vraiment envie d'éviter au moins possible les mouvements qui peuvent paraître louches pour Google. Donc voilà, là, on a un texte qui est similaire avec exactement les mêmes URL. C'est cool. Si en plus on peut le monter en quelques minutes, c'est top et on va voir ça tout de suite. Donc là, je retourne sur ScrapURL. Donc là, c'est tous les scraps que j'ai déjà fait. On va pas aller dedans parce que c'est ma petite popote. Mais tu vois, on va lancer un nouveau scrap. Nom du bulk. Alors, on va mettre AlloAdjet. URL de mon site. Alors, tu vois, bon, là j'ai remonté le site, je viens de le remonter tout juste. Là tu vois c'est vraiment, je viens de remonter à l'instant. Clairement je me suis pas pris la tête. Une fois que les URL seront remontées, je ferai un petit coup de redesign rapide. Mais voilà, là l'idée c'est de te montrer comment en quelques clics j'arrive à remonter vraiment toutes les anciennes pages. Donc je vais sur ScrapURL, donc AlloAdjet, l'URL de mon site que je récupère ici. Ok. Hop. Donc importer, voilà, alors là, importer les URL à scanner, c'est soit je peux envoyer un CSV ou un XLS, soit je peux envoyer les URL comme ça en vrac. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, hop, toutes les URL, on va les mettre ici, instruction du prompt. Donc là, il va falloir que je crée un prompt. Donc là, on va le faire en accéléré. Je t'interromps quelques instants pour te dire que si jamais l'outil t'intéresse, le lien est dans la description. En plus, si tu utilises le code PIMP ton SEO, tu as 10% de réduction sur tous tes crédits. Voilà, je t'embête pas plus, on reprend la vidéo tout de suite. Donc au niveau du prompt, là clairement je me suis pas pris la tête. J'ai demandé à ChatGPT de me générer un prompt sur en gros un jeune homme passionné de sport nautique, d'aventure et de voyage que j'ai un petit peu retravaillé. Voilà, là le but c'est vraiment de donner un ton à l'écriture, où vraiment ouais comment il parle, comment il est, son style de phrasé, voilà. Donc tu vois, j'ai envoyé tout ça. Hop là. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'en plus de régénérer les pages, il va te permettre de créer aussi des images. Donc là, en l'occurrence, je veux qu'il me crée des images au format paysage pour les articles qu'il va récupérer. Tu conserves les liens internes et les liens externes.
Comme ça, en plus, s'il y a du maillage interne, bah, ça va permettre de le récupérer. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu qu'il respecte précisément la structure des URL, bah, au moins les liens internes ne vont pas sauter. Pareil pour les liens externes. Option rapide. Alors, demander un spin pour toutes mes URL, oui. Ça permet de réécrire le texte, en fait, c'est ça. Et demander une image pour toutes mes URL, bien sûr. Ça, c'est ici. Ça va permettre de générer les images. Ensuite, on va du coup lancer la rédaction. Là, j'ai combien d'URL? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 URL. Ok. Donc, là, je crée. Alors, les URL suivantes étaient invalides. Pourquoi? Attends, oula. Ouais, attends, effectivement, il y a un souci. Attends, voir. Bah alors. Parce que quand tu regardes ici, tu vois, HTTPS, pourquoi il fait ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, ce qu'on va faire, on va récupérer. Ouais, je sais pas trop là ce qui s'est trafiqué. Donc, on a. Ah putain. Ah ok, non, mais ça doit être. Waouh. Ah non, c'est moi. Ouais, ok, ma faute. My bad. Je fais des bêtises. En fait, j'ai mal fait un copier-coller. On va ajouter des URL. Hop. En fait, ouais, je mettais un petit couac au niveau des HTTPS. Très bien, on ajoute. Donc voilà, j'ai mes 11 URL. Hop, là c'est pour, tu vois, le spin du texte et ajouter les images. Très bien. Aucune catégorie. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est parce que, tu vois, on va régler ça tout de suite. Je n'avais pas créé de catégorie. Écoute, on va pas se prendre la tête. Écoute, je vais mettre ça. Je vais créer rapidement une catégorie sport nautique. Je fais ça un peu à l'arrache. Hein, je ferai ça au propre plus tard, mais c'est histoire que tu vois quand même ce que ça peut donner. Hop, on ajoute une catégorie, très bien. Ici, on va faire un petit F5. Ok, donc c'est bon, le problème est réglé. Voilà, donc là j'ai bien les 11 anciennes URL que je chargeais, donc avec le spin du texte, les images, les publications. Ici, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir les catégories, tu vois. Sport nautique, donc que j'ai créé là, donc on va tout mettre en sport nautique. Je ferai le tri après, hein, c'est pour le test. Alors ok, au niveau des instructions, il a pris que le premier paragraphe. C'est Bon attends, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va retourner, on va récupérer. Hop, on va récupérer ce que j'avais fait. Ok, on retourne ici. Il s'appelle Mathieu. Je crois que j'en étais là. Ouais, toujours souriant, c'est ça. Ok, voilà. Là, le but, c'est quand même de personnaliser un petit peu l'écriture, lui donner un ton. Donc, ce serait dommage de passer à côté de ça. Donc, ok, j'ai bien choisi. Attends, tac, je sélectionne tout. Je mets sport nautique. Alors là, je l'ai mis, mais ça l'affiche pas. À voir. Attends, dans le doute. On va pas prendre de risque. Je vais tout mettre ici. Ouais, alors faut savoir que l'outil vient de sortir. J'en profite là. Il vient de sortir, donc là ils sont encore en bêta. C'est-à-dire que pour l'avoir déjà testé, il tourne déjà très bien, mais ils sont en train de, tu vois, parfois il peut y avoir des petits bugs et tout, donc ils repassent dessus, et surtout ils sont vraiment ouverts aux suggestions. Donc moi je sais que je leur ai proposé 2-3 trucs qui vont mettre en place. Tu vois, notamment là en l'occurrence tu peux uniquement récupérer, comment dire, publier sur ton site les articles. Moi je leur ai parlé des pages parce que tu vois, sur le premier test que j'ai fait, je voulais remonter pas des articles mais des pages, ce qu'on ne peut pas faire. Du coup j'ai été obligé de faire le spin et après de récupérer le texte et de le mettre dans les pages. Donc voilà, je leur ai soumis l'idée, effectivement ils en ont bien pris compte, c'est quelque chose qu'ils vont développer par la suite. Donc tu vois, ils sont vraiment ouverts aux suggestions. Et il faut savoir que là ils sont en test jusqu'à début mi-septembre il me semble. On va revenir là-dessus après. Donc j'ai toutes mes URL, voilà, j'ai tout ça. On va lancer le chargement. Donc là tu vois, j'en ai pour 11 pages, donc 11 crédits. Le contenu spiné, donc 0,5 crédits par contenu spiné et 25 centimes par image générée, pour un total de 19,25, ce qui est honnêtement pas cher payé par rapport au temps que ça va nous faire gagner, parce que si tu devais remonter ces 11 pages à la main,
faut compter, tu vois, quelques minutes par page. Donc là, tu vois, j'ai gagné au moins, on va dire, entre 15 minutes, 1 heure, enfin voilà. Du coup, ça vaut le coup. Tac, je confirme. Et donc là c'est parti. Alors là ça va mouliner. Donc ce qu'on va faire c'est que on va accélérer. Là tu vois il est 11h39. On va voir combien de temps ça prend pour créer les 11 pages. Ok, on est reparti. Ouais c'est bon, ça tourne. Là c'est la reprise puis les lunettes. C'est voilà. Là on reprend après la génération des articles. Bon, il y a un petit peu de temps qui a passé depuis le lancement de la génération, là tu vois qu'il est quasiment 13h, parce que j'ai fait une pause, mais du coup tu vois que j'ai lancé la génération des 11 articles à 11h34, ça a été terminé 9 minutes plus tard, donc 9 minutes pour générer 11 articles, tout ça sans rien faire. Hein. Donc là tu vois j'ai tous les articles qui ont été générés, alors on constate qu'il y a quelques petites erreurs, notamment tu vois ici il a pas réussi à me générer d'images. Et là, alors ici il met des alertes, pourquoi le chargement de votre URL a échoué, mais vos autres opérations ont été lancées malgré tout. Donc il m'a bien généré l'image, il a bien généré le texte, par contre il n'a pas réussi à créer l'URL. Bon, on regardera ça après, mais au pire, ça je pourrais le recréer très rapidement à la main. Et voilà, et tu vois que bon bah du coup il m'a pas crédité là où il y a eu des erreurs. Donc de base j'aurais dû payer 19,25 et finalement je suis chargé que de 17 crédits. Donc tout est bon. Alors la catégorie elle est. Attends, ça c'est pas passé. Ok. Alors, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Après voilà, comme je disais, l'outil il est encore en phase de lancement, donc tout n'est pas parfait, ils en ont conscience et ils sont hyper réactifs. Hein. Dès qu'il y a des soucis, ils règlent ça. Voilà, honnêtement, c'est une phase de lancement, on leur pardonne. Donc, on enregistre les modifications, super. Pensez à enregistrer votre bulk, non, ouais, ça c'est bon. Ok, et donc bah, on va exporter tout ça pour aller l'intégrer donc sur le WordPress que j'ai remonté très rapidement. Donc exporter, voilà. Alors là tu vois qu'en fait tu as plusieurs options pour aller intégrer les articles générés sur ton site. Tu peux faire un export XML que tu vas venir charger manuellement ou automatiquement dans ton WordPress. Tu peux faire un export TXT. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est en fait faire une intégration directement dans le WordPress. Alors là, il y a deux petites choses. Déjà, il faut que tu installes le plugin de ScrapURL et il faut aussi que tu installes un Permalink Manager pour venir en fait réécrire la structure des URL. Donc on va faire ça très rapidement. Maintenant, une fois que c'est ajouté, j'ai juste à poster. Je confirme que tout est bon. Mon utilisateur est bon. Mon mot de passe d'application est bon. Je confirme. Hop, ça dégage. Et donc, tout a été posté, c'est-à-dire que là maintenant, on va aller dans les articles. Hop, et on voit, là tu vois, il est en train de tout me poster, en automatique. Hop. Alors là c'est marrant, tu vois, il me met 100%, mais tout n'est pas encore présent. Mais enfin bon, tu vois, là c'est du quasi temps réel. Et donc, ce qui est intéressant, on va aller voir, par exemple, tu vois, randonnée en Méditerranée. Donc on voit qu'il a récupéré la structure d'URL de la page initiale, donc avec le /fr que moi je n'ai pas de base sur le WordPress. Il m'a mis par ici une sous-catégorie jet ski, et donc le reste de l'URL avec ici mon image. Là, un petit tableau. Ouais, bon, il n'y a aucun style. Hein. Là, le WordPress, je l'ai vraiment. C'est le WordPress de base que j'ai installé en 30 secondes. Hein. Mais voilà, tu vois que là, du coup, j'ai tout mon contenu qui a été réécrit. Il s'est vraiment inspiré de la page initiale. Donc moi après j'aurais juste à installer un thème un petit peu plus clean pour que le site ressemble à quelque chose. Mais là tu vois maintenant, là j'ai toutes les pages qui ont été créées. Et tu vois si on va regarder quelques-unes, hop, là tu vois à chaque fois j'ai mon URL, j'ai une image et j'ai le texte réécrit en s'inspirant très fortement du texte de la page initiale. Donc, alors, sur le site de base, il n'y avait pas de maillage interne, mais j'avais déjà fait un test. Imaginons, là, j'aurais pu retrouver, s'il y avait eu des liens sur la page d'origine, j'aurais retrouvé les liens externes et les liens internes vers d'autres pages du site. Donc voilà.
Là, ça m'a clairement pris quelques minutes à peine pour remonter ces 11 pages, sachant que là, il y a 11 pages, mais imagine, toi, tu remontes un domaine expiré qui a 100 URL, bah, ça va te prendre tout au plus 15 minutes. Et alors qu'en vrai, si tu avais dû le remonter à la main, ça t'aurait pris, je sais pas combien de temps, mais là, on parle en termes de demi-journée, voire de journée complète, si on est sur 10, 15, 20, 100 URL. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, parce que comme je disais dans l'intro, j'adore acheter des domaines expirés. Par contre, les remonter avec les URL de base, clairement, ça me fait chier. Alors bien sûr, on va pas se mentir, hein, là tu vois les images ne sont pas parfaites, le texte mériterait peut-être d'être retravaillé. Il n'empêche qu'en l'état, en automatique, il va te remonter toutes les anciennes pages qui se positionnaient sur Google ou qui avaient soit des mots-clés, soit qui faisaient du trafic. Donc au moins ça te permet de ne pas les perdre, de les avoir directement. C'est-à-dire qu'aux yeux de Google, c'est déjà beaucoup plus naturel que si toi tu repartais vraiment de zéro à créer de nouvelles URL, parce que ça c'est vraiment hyper important sur un expiré, c'est de garder vraiment l'historique, la structure des URL, les pages qui se positionnent, etc. Si directement le site il est relancé et que tu commences à mettre plein de redirections, plein de nouvelles choses, le texte n'est pas le même, clairement Google il apprécie pas trop et donc c'est des choses qui risquent de pénaliser ton expiré. Là au moins tu mets toutes les chances de ton côté. Si on retourne sur Scrap URL, on va regarder très rapidement donc au niveau des tarifs. Bon voilà, alors au niveau des tarifs, bon comme d'habitude, hein, tu as plusieurs formules, plus tu payes, moins le prix unitaire pour les crédits sera bas, ça c'est du classique. Comme je te disais, jusqu'au 1er septembre, vu qu'on est en offre de lancement de bêta, c'est moins 20% sur les crédits. Alors moi j'ai une remise de 10% encore parce que comme je te disais, j'ai le code PIMTON-SEO qui rajoute encore 10%, donc on passe à moins 30%. Donc voilà, je t'invite vraiment à utiliser le code PIMTON-SEO. Là, tu vois, on passe de 50 euros à 35 euros. Voilà, donc après, tu pourrais te demander, est-ce que ça vaut le coup de payer 50 euros pour remonter une quarantaine de pages? Clairement oui, parce que quand tu remontes un expiré où il y a 5 pages, oui là c'est facile, tu pourras le faire à la main. Par contre, dès que tu commences à avoir 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 pages, là c'est un temps gagné de dingue. Là t'as bien vu, bon j'ai perdu un petit peu de temps en parlant, je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais franchement ça te prend 10-15 minutes, grand maximum. Après t'as attends d'aller te prendre un café pendant que le scrap et la réécriture se fait. Mais voilà, en temps investi, tu as passé 10-15 minutes, alors que derrière, si tu avais dû tout remonter à la main, tu aurais passé une demi-journée, une journée, plusieurs journées, et en plus, ça te permet vraiment de garder l'historique du site, et ça, je le redis, pour un expiré, c'est hyper important. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker ou partager, moi ça me fait hyper plaisir et ça aide vraiment ma chaîne qui débute. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve au sommet des serpes, salut.